Qui bat, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars Barceloninho. En tout cas, voilà, aujourd'hui, on va se retrouver, mais pas pour parler du Barça. On va se retrouver pour parler du Real de Madrid, nos opposants directs en Espagne, hein, bien sûr, contre ce Manchester City à l'Etihad, donc chez eux. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Je vous dis tout de suite, mon débrief, pour ma part, il va être vraiment comment j'ai ressenti le match en tant que supporter de foot, quoi, global. Et juste pour vous dire que pour moi, cette saison, le Barça est à droite. Enfin, il y a une classe d'écart entre ce que le Barça propose, la tactique. On l'a vu 9-2 en deux matchs. Bref, je dis ça juste pour vous dire que je vais vraiment essayer de faire par rapport à ma vision. Si j'avais été supporter du Real et si je vois ce match-là, qu'est-ce que j'en pense? Tu vois, c'est plus ce côté-là. Alors, on a eu une première mi-temps, et jamais de la vie, hein, je dis ça, mais jamais de la vie, je serai supporter du Real, hein, mais t'as capté un peu l'idée. Bref, donc du coup, on a eu une première mi-temps euh, cataclysmique, on va dire, de la part du Real de Madrid. On a eu que les 10 premières minutes où, franchement, les offensives étaient beaucoup plus réelles, mais il n'y avait pas de finition, il n'y avait pas de finition. Sinon, alors on a eu des petites combinaisons entre Vinicius et Mbappé qui étaient pas mal. Moi, je trouve Mbappé beaucoup plus en jambes, donc ça sort pas d'hier, hein, ça sort pas de mes fesses depuis. Voilà, c'est pas une grosse analyse, mais quand je dis ça, c'est que je sentais qu'il allait marquer dans ce match-là et que, bon, même s'il marque un but un peu gag, on verra ça en deuxième mi-temps, mais je m'y attendais. Vinicius, alors il y a quelque chose que en tout cas, moi, j'ai pas aimé de sa part, c'est le fait qu'il marche en fait. Quand il marchait il se mettait en jeu parce qu'il y avait des actions où il cavalait pour récupérer la balle et du coup, bah, en fait, personne lui donnait, mais il revenait en marchant. Et moi, ce comportement en fait que tu montrais sur la, je vais vous dire honnêtement comment j'ai ressenti la chose. C'était d'un non-footisme. Alors, est-ce que c'est un non-footisme parce qu'il y a eu une banderole, le tifo là de City, et ils sont portés l'œil, eux, ils sont portés l'œil, c'était sûr. Mais une banderole de City qui disait ouais, ne pleure pas, je sais pas quoi, pour le ballon d'or, en gros, c'est ça. Et du coup, ils voulaient montrer, enfin, je sais pas, qu'ils s'en battaient les couilles un peu du match et du truc, je sais pas. Mais franchement, on a eu un match où c'est City qui faisait le jeu. À la fin, je crois qu'il y avait eu 60% de possession pour City, 40 à la première mi-temps. Franchement, moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à ce que, même si le Real, c'est pas une équipe pour presser, tu vois, le pressing, City arrivait à construire, à se faire des passes juste devant les Mbappé et les Vinicius sans qu'il y ait un pressing. Après, moi, je suis un mec qui regarde le Barça. C'est ça qui est incroyable et que j'adore. Rafinha, même les Lewandowski, les Lamine Yamal, ils sont comme un chien sur le porteur. Bah, je sais pas si vous voyez comment De Bruyne il était sur la ligne avec Haaland, prêt à aller starting block pour courir quand il y avait une relance de Courtois. Rafinha, tu le vois sur tous les matchs, il est comme ça. Il est prêt à bondir. Après, c'est pas le jeu du Real parce que vous avez pas de jeu. Après, on va dire honnêtement, on voit que c'est des individualités, mais ça sort pas de moi, tu vois. C'est des trucs qui sont déjà montrés depuis longtemps, tu vois. Mais si je devais regarder ce match-là, je dirais, mais le Real, ils vont se faire bouffer. Mais le problème, c'est qu'on connaît le Real de Madrid. On les connaît. Donc c'est-à-dire que moi, déjà, je savais que dans ma tête, Mbappé il allait marquer. Je le trouve bien en jambe, comme j'ai dit. Mais, mais sans ça, je me doutais le Real allait faire quelque chose. Ou en tout cas, égaliser, ou tu vois, match nul ou victoire du Real, moi je voyais. Et d'ailleurs, j'ai encaissé. Bref. Mais voilà. Par contre, j'ai un truc à dire qui va sortir un peu des premières mi-temps, tout ça. J'ai quelque chose à dire, mais je suis un supporter du Barça, hein. Raúl Asensio, ce mec-là. Donc il y a des gens qui commencent à parler de lui, tout ça, nanana, mais depuis beaucoup de matchs. Mais ce mec-là, je pense dès le deuxième match, t'as capté en fait, tu sais comment il est. Il est trop, 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 trop fort. Et je vais aller sur un autre point que personne ne parle pour l'instant. L'équipe d'Espagne. Alors, c'est ça que moi je vais vite faire un petit truc historique. Pourquoi j'étais content de voir autant d'Espagnols à Barcelone? C'est parce que j'ai vu l'Euro qui a gagné l'Espagne et les JO qui a gagné l'Espagne. Et il y avait Fermin. Donc en fait, j'étais content. Ça veut rien dire, mais j'étais content déjà. Mais l'effectif de l'Espagne, parce que là on regarde nos clubs, mais quand on va aller voir des grandes compétitions, on n'est pas prêt, je crois. Je dis rapide, Lamine Yamal, Olmo, Nico Williams, euh, Gabi, Pedri, Casado, je vis en vite fait ce qui sort. Euh, Koubarsi, même Inigo Martinez si tu veux, Balde, tu mets Asensio, je l'ai pas dit. Enfin, tu vois, genre, et encore, il y en a plein. Genre, et tu peux même mettre Hector Fort à droite. Enfin, il y a trop de trucs, tu vois. Excuse-moi,
Non, c'est pas Hector Fort, je suis un baiser. Hector Fort, il joue à gauche. C'est. Ah, je suis un baiser. Mais tu vas le capter. Tu sais de qui je parle. À droite du Barça. Je suis un ouf. Ah, je suis un ouf. Putain, j'ai pas le droit de flopper comme ça. Bref, c'est comme ça. Vous allez me dire en commentaire, mais Gérard Martin, il est venu, Gérard Martin. Bref. Et tout ça pour dire que Asensio, les gars, c'est quelque chose. C'est quelque chose, Asensio, franchement. Il est trop, trop, trop fort. Il est trop fort. Mais comment ils l'ont pas mis titulaire avant? Bref, ça c'est autre chose. Après, j'ai vu beaucoup de mecs du Real qui commentaient et qui disaient qu'il était trop fort, et à juste titre. Vraiment trop fort. Donc, première mi-temps, voilà, qui est cataclysmique de la part du Real. Pas un beau visage, moche. Et City s'en sort avec 1-0. Deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, donc je pense qu'ils sont fait une gueulante et j'ai entendu comme quoi Ancelotti, même pendant les matchs et tout, il gueulait. Mais t'as beau gueuler, si. J'ai l'impression des fois les joueurs ils s'en battent les couilles, tu vois. C'est pas méchant, mais tu vois, genre j'ai l'impression ils font leur truc quand même. Bref. Deuxième mi-temps, une fois qu'ils arrivent, ils rentrent dans le match. euh, Tu sens et tu sais que déjà le Real va marquer. Franchement, je savais que le Real allait marquer. Par contre, c'est vrai qu'il y a 60e, tout ça, je me disais, ah, ça peut se terminer sur un 1-1, City peut gagner. Et là, il y a eu un penalty concédé par Ceballos. Et transformé par Haaland. Transformé, bon, t'as capté. Donc, 2 buts, 2-1. De là, je me suis dit, attends, Ceballos qui est très fort aussi, que je trouve très fort. Enfin, bon, pas très fort, je trouve bon. Il fait quelques erreurs, comme Asensio, il avait provoqué un penalty là, en Copa del Rey, si j'ai pas de bêtises. Voilà, tu vois, c'est possible, ça peut se faire. Mais dans le jeu, City, la deuxième mi-temps, ça avait rien à voir avec la première, c'est-à-dire que tu les sentais, pas sûrs de eux, et j'ai l'impression qu'ils commençaient à anticiper ce truc-là. En plus, c'est le Real, mais ce truc de, regarde, ils mènent contre Paname, ils se font mener en première ligue, ils sont gagnés. En première ligue, il y a je sais pas combien de matchs où ils mènent, ils se font soit égaliser, soit l'autre équipe gagne. Donc tu vois, il y a quelque chose. Il y a eu en plus le tifo, où tu tailles Vinicius, qui finit homme du match. Vinicius, moi, je vais vous dire quelque chose, en parlant de Vinicius rapidement. Alors Vinicius finit homme du match, il a fini avec 2 passes D, même si je pense que son lob, pour moi, c'était un tir, mais heureusement que Bellingham a bien suivi. Mais voilà, Vinicius, j'ai trop, trop, trop du mal. Je vais vous dire un truc, donc ça sort un peu du contexte, mais c'est pour ça que moi, Vinicius, il aura beau d'un quintuplé, tu vois, contre City, il y a un truc qui me reste amer, c'est avec le Brésil, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de Vinicius avec le Brésil. Je vous donne une petite stat, elle est gratuite, si vous êtes à 1 minute de vidéo, écoutez bien. Au Brésil, Vinicius, que vous voyez, tout le monde dit, c'est le meilleur dribbleur, putain, il est trop beau à voir jouer. Vous regardez pas le Brésil jouer, 36 matchs ou 37 matchs, 5 buts, soit depuis 2019, un but par an. Un but par an de Vinicius, qui est devant lui, Rodrigo Rafinha. Il est combienième meilleur buteur du Brésil? 120e meilleur buteur du Brésil. Qui est premier? Il commence par un N, il finit par Neymar. Voilà, juste pour petit aparté. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce qu'il a fait avec la Ligue des Champions et l'Europe, on sait tous. Maintenant, moi, c'est avec le Brésil qu'il doit montrer. Si jamais il ne montre pas avec le Brésil, je pourrais jamais avoir tu vois, un côté comme ça. Moi, il y a un côté, oui, un côté noir, un côté blanc, tu vois. Et du coup, ça pêche trop. En plus, là, il n'a pas marqué plus longtemps en Liga. En Ligue des Champions, c'est sa compétition. Il est très, très, très fort. Mais j'ai l'impression, désolé de vous le dire comme ça, les supporters, mais c'est un mec des caméras. Pourquoi? Je m'explique. Brésil, personne ne regarde, on s'en bat les steaks. Après, l'équipe est différente. Il y a ce qui se passe. C'est-à-dire que tout le monde, on dirait, il boycotte un peu le Brésil ou la Copa, tu vois. Par contre, quand il est avec le Real, il se transcende, il est très fort, surtout en Ligue des Champions. Et il y a une image justement qui m'a interpellé, c'est au but, à l'égalisation de Mbappé, où on voit les trois sourire. Tiens, on voit Mbappé, Bellingham et Vinicius sourire comme ça, là. Je l'ai vu trop en mode, attends, en fait, c'est les caméras, ça. Tu veux montrer que t'es à la cool. C'est moi comme ça, c'est comme ça que je l'ai perçu, tu vois. Mais c'est pas méchant. Bref, sinon Vinicius finit homme du match, mérité, dans un endroit ou dans un stade où il y a eu un tifo contre lui, la limite, t'as envie de dire, ah, vous les supporters, pleurez pas, tu vois, genre un truc comme ça. Mais bon, c'est très compliqué. Euh,
un match où Brahim Diaz, il est rentré. Donc là, Ancelotti, il a fait ses changements un peu plus tôt, je pense, à un bail de 15 minutes ou 10 minutes avant la fin, mais bref. Euh, il a fait ses changements un peu plus tôt. Brahim Diaz, il rentre, il marque, passe de Vinicius. Et ouais, en fait, moi, je m'y attendais. Franchement, je m'y attendais, même si on a deux équipes malades, entre guillemets. Euh, Parce qu'ils aiment bien utiliser ce mot-là pour City. Pour moi, c'est la même chose pour le Real. Parce que le Real, de base, c'est une équipe qui, l'année dernière, elle a perdu un match, je crois, en 55, enfin en Liga, je sais même plus combien. Là, elle en perd déjà 4 ou quoi. Franchement, il y a quelque chose, tu vois, qui se passe. Tu sens que le Quatuor, en plus, le Quatuor, déjà, pourquoi Quatuor? Franchement, tout le monde parle du 4-4. Bellingham, c'est un putain de milieu. Faut le dire à un moment, t'as vu? C'est pas un. Enfin, c'est un milieu peut-être, tu le vois, offensif, tu vois. Il a joué la saison dernière en tant que faux neuf, donc bien sûr qu'il a cette habitude-là, mais il faut des fois qu'il reste à sa place, tu vois. Mais bon, regarde, il suit la dernière action, Vinicius, il marque, tu vois, donc ils peuvent. Voilà, mais moi, ça va m'intéresser de voir un peu les débriefs là, des mecs du Real, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais, euh, mais voilà, moi, je donne vite fait mon petit ressenti, comment j'ai perçu le match. Honnêtement, je m'y attendais à ce que le Real gagne. Euh, de cette manière-là aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de manière. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un match géré, c'est pas. Mais c'est le Real, c'est-à-dire voilà, en 10 minutes, ils peuvent te mettre deux buts, tu vois. Ils peuvent te faire regretter. En fait, ils ont un mental, ils ont une grinta, surtout en Ligue des Champions, tu peux. Tu vois, même là, ça reste une équipe. Il faut la sortir pour être sûr qu'elle ne revienne pas. T'as capté, même si tu la sors, tu te dis putain, elle peut revenir ou quoi, c'est pas possible. Franchement, tu la vois comme un démon, comme tu vois, comme un fantôme le Real. Tu te dis, là, ils peuvent prendre 4-0 à l'aller, tu te dis, ah, vas-y, au retour, ils vont gagner. Genre, je sais pas, il y a quelque chose, tu vois. Ils se transcendent quand c'est la Ligue des Champions. Mbappé, peut-être, il va connaître ça aussi, ce truc-là. Alors, avant, il était dans le côté inverse. Mais bref, tu vois, c'est quelque chose qui est existant. Et voilà, il continue de le faire. Bellingham, buteur, célébration, tu vois, stylé en vrai devant les supporters de l'Etihad. Mais voilà, c'est quelque chose où je m'y attendais. Comme je disais, soit victoire du Real, soit le match nul. Mais je voyais pas la défaite du Real. Alors que beaucoup de gens voyaient la défaite du Real, ou en tout cas la victoire de City. Mais après, il y a le match retour, il n'y a que plus un. Mais je pense que dans tous les cas, le Real va s'imposer, hein, il va passer. Hein, il va passer. Après, honnêtement, c'est pas un clash. Mais honnêtement, ce que je vais dire, j'attends de voir le Real contre une vraie équipe. Parce que je sais quand j'ai une vraie équipe, attention, ça peut être un. Alors, Atalanta, on a vu, tu vois, mais ça peut être les Leverkusen, Bon, là, il n'y a pas, mais genre, limite des Arsenal, des trucs comme ça, tu vois, ça serait trop intéressant. Parce que pour moi, City, même si c'est City, là, moi, j'étais pas rassuré. Par contre, j'enlève pas, et je le redis, la mentalité du Real. C'est-à-dire qu'ils peuvent se dire, on est dans le trou. Vinicius, il essaye de passer. Des fois il passe pas. Ça marche pas. Il tombe. Il y a pas péno. Ou avant, il y avait trucs, tu vois, tout ça. Il y a des trucs où tu te dis, ah, c'est pas mon jour. Mais tu as l'impression que eux, même quand ils se disent, c'est pas mon jour, et bah, c'est leur jour. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas leur jour. Eux, ils le voient en mode, c'est pas ma première mi-temps, c'est pas mes 10 minutes, c'est pas mon truc, c'est pas, tu vois. Et ils vont continuer, ils vont continuer. Et ça, par contre, Vinicius, il est fort là-dessus. Et après, c'est son rôle. S'il peut te taper 15 fois, il va te taper 15 fois. Et s'il passe une fois, deux fois, ça fait mal, tu vois, très souvent. Mais non, franchement, c'était un match avec des buts. Avec des buts dans le jeu, surtout, au niveau du Real de Madrid. Donc il monte à la création, il y a des choses à faire. Il y a une petite connexion quand même Vinicius-Mbappé que j'ai trouvé à certains moments. Des fois, à un moment, je crois qu'il y a une occasion, je sais pas, je l'ai pas revu après, mais une occasion où Vini, je crois, il est trouvé par Bellingham, ou je sais plus, il est en face à face avec Ederson, mais il y a deux défenseurs qui le prennent et il y a Mbappé qui fait un appel à droite. Peut-être que si tu calcules la vitesse, tu peux te dire il peut la décaler à droite pour Mbappé et c'est un tapping, tu vois. Je sais pas, comme Mbappé, il aurait pu faire la passe des fois à Vinicius, tu vois, c'est des choses, c'est comme ça. Mais en tout cas, ils ont gagné et c'est mérité parce que ils ont montré qu'ils avaient envie. Et franchement, c'est le tifo. J'ai vu le tifo, j'ai fait, mais c'est mort. Bref, en tout cas, s'il y avait une victoire de City avec le tifo sans que Vinicius marque, ça aurait été beau aussi. Mais il n'y a pas eu ça. Donc voilà, mais en tout cas, non, victoire méritée. On va voir à Bernabeu comment ça va se passer. Mais ouais, franchement, on va voir. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la petite vidéo. Vous avez vu, je suis un petit peu parti en parlant de Vinicius sur le Brésil, parce que pour moi, c'est un point qui n'est jamais parlé. Tout le monde boycotte, alors que le Brésil, ça reste de base la nation du foot. Et voilà, c'est Vinicius. Pour vous, c'est une légende. S'il est fort, il doit être fort là-bas.
aussi en même temps, et pas qu'être fort avec le Real et faire des grands sourires comme ça, et par contre tu le vois pas jouer avec le Brésil, et il est éclaté. Voilà, c'est pour ça que j'en ai parlé. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai sur le cœur et que je serai toujours. Je pourrais pas en fait. C'est pour ça que pour moi, il y a trop de gens qui sont derrière lui alors que il voit pas la partie sombre un peu, tu vois. Et j'ai même pas parlé du comportement, hein. Franchement, j'ai même pas parlé du comportement. Là, dans le match, en vrai, des fois, il tombait, il disait rien, tu vois, tant mieux, donc voilà. Mais non, franchement, c'était Mbappé de la mise son but, Vinicius de passe D, Brahim Diaz, il est rentré, il a mis son but, Bellingham aussi. Et voilà, 3-2. 3-2, franchement, c'est mérité dans l'ensemble. En tout cas, vu la deuxième mi-temps. Parce que la première, comme je le dis, elle était catastrophique, bref. En tout cas, au niveau montré que le Real Madrid joue comme ça, c'est pour ça que j'ai dit que le. Bref, on va pas aller là-dessus. Mais voilà, en tout cas, City, bah, comme Guardiola, il doit encore se gratter les cheveux là. En tout cas, gratter la peau. Et la peau va commencer à être rouge, ça va créer des cheveux, je pense. Mais non, franchement, la Ligue des Champions, là, c'est les 16e. Ça va être intéressant. Moi, j'espère, juste vous dire ça comme ça, j'espère que Paris vont tomber contre Liverpool et que le Barça ne va pas tomber contre Paris. Parce que là, Paris, les gars, ça joue. Dembélé en plus, lui là. Oh, comment j'ai la haine envers lui. Les mecs, là, je vais une petite aparté vite fait, là, les gens, Molina, là, je sais plus qui là. Il dit oui, c'est mérité. Dembélé, il travaille sa finition, tout ça. Frérot, ça fait depuis 7 piges que je te dis de faire ça. Merde. Ça fait 7 piges qu'on lui dit de faire ça. Et c'est quand il a Paris, deuxième saison, ou sa première saison, il met 4 buts, que vas-y, je vais commencer. Vas-y, bref. Bref, l'équipe, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je sais pas les tops et les flops parce que j'ai pas envie. Voilà, c'est tout, j'ai pas envie. C'est une petite vision, ma petite vision de supporter là. Enfin, des spectateurs, attention, je suis un biaisé, des spectateurs sur le match. Et en tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, surtout les fans du Real. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. Allez, ciao, n'oubliez pas, Visca Barça.